Une visite au moins une fois par mois. Cette exploitation dans la plaine des Vosges est suivie de près par une coopérative régionale qui doit faire face, tout comme les éleveurs, à une situation inédite. La filière de la viande bovine est très impactée par la crise sanitaire, notamment par la fermeture des restaurants. Ça fait 10 ans que je suis à la coopérative, non, j'avais jamais connu ce genre de problème. C'était plutôt, on va dire, fluide. Un certain nombre d'animaux, en particulier les jeunes bovins que l'on a là, perdent de leur valeur au 24e mois de leur date d'anniversaire. Donc on a mis en place une logistique pour permettre de ramasser les animaux qui risquaient de passer l'âge fatidique. Ces jeunes bovins partent au compte-gouttes au lieu d'être gérés en lot habituellement, ce qui engendre des surcoûts de transport et logistique, surcoûts également et surtout pour les éleveurs. Ça a des conséquences quand même importantes sur les exploitations, parce que le fait de garder les animaux plus longtemps, donc ça consomme de l'alimentation. Il faut savoir que dans nos régions, on est à la 3e ou 4e année de sécheresse, donc qui a complètement imputé nos stocks. Aujourd'hui, on est sur des stocks vraiment limites. Et la deuxième conséquence, c'est la trésorerie des exploitations, parce que plus vous attendez pour faire partir, moins les sous rentrent. Une avance de trésorerie à taux zéro a été mise en place par la coopérative EMC2 pour soutenir la filière, qui vit aussi grâce à des lots contractualisés avec des restaurants de fast-food. Arrivé à l'âge requis, chaque bête transite forcément à une petite trentaine de kilomètres de là, dans ce centre où 10 à 15 000 bovins sont pesés avant leur destination finale. Toutes les bêtes chez nos adhérents, on collecte tout au centre d'allottement ici à Donvalier, et après c'est expédié soit à l'abattoir de Mirecourt qui est juste à côté, ou soit dans les autres abattoirs de la région ou voire étrangers. Prix bas, difficulté d'écoulement, la filière souffre mais concentre ses efforts sur la production d'une viande de moins en moins destinée à l'export. Les grandes surfaces ont, semble-t-il, saisi le message du soutien aux éleveurs français, mais d'autres territoires restent à conquérir. Les cantines scolaires avancent bien vers une consommation plus locale, plus française. Mais il y a encore plein d'autres pans d'activité, l'armée, les hôpitaux, les maisons de retraite, qui pourraient consommer encore plus français. La relance de la filière qui passera donc aussi par les choix de consommation de chacun une fois la crise sanitaire terminée.